the high life. No, it won't say no. Beautiful people say go, go, go. Beautiful people don't stress, stress, stress. We never rest. Beautiful people say yes. No, it won't say no. Beautiful people say go, go, go. Beautiful people don't stress, stress, stress. Sur le marché de l'inflation, il existe deux instruments. Inflation Linked Bond, les obligations indexées sur l'inflation, et Inflation Swap, les swaps d'inflation. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une obligation ? Une obligation est un titre de créance émis par des sociétés ou des États pour emprunter des fonds sur les marchés. C'est donc une dette. Les titres de dette émis par l'État français sont les OAT, obligations assimilables du Trésor. Le porteur de l'obligation paye le dirty price puis reçoit des intérêts appelés coupons et enfin le remboursement de la créance à l'échéance, le capital. Appelée Inflation Linked Bond ou encore Linker, une obligation indexée sur l'inflation offre aux investisseurs un moyen de protéger la valeur réelle de leurs investissements contre l'inflation. Il existe deux types, Capital Indexed, le capital ainsi que les coupons sont indexés sur l'inflation, ou Coupon Indexed, seuls les coupons sont indexés sur l'inflation. Les flux de trésorerie liés aux obligations sont généralement indexés sur CPI, Consumer Price Index, indice des prix à la consommation, qui varie selon le pays, et le CPI XT excluant le tabac. HICP, Harmonized Index of Consumer Prices, indice des prix à la consommation harmonisé, utilisé dans la zone euro, et HICP XT excluant le tabac. Il existe également la Core HICP, qui exclut l'alimentaire et l'énergie. RPI Retail Price Index, indice des prix de détail utilisé au Royaume-Uni. Sur ce graphique, nous voyons que les indices européens suivent la même tendance. Le coupon d'un linker est le taux du coupon réel multiplié par l'inflation et le remboursement du capital est égal à 100 fois 1 plus l'inflation cumulée. Sur la plupart des marchés, le capital est plafonné à 100. Il s'agit du deflation floor. C'est un seuil nominal de 100 si l'inflation accumulée est négative, ce qui assure le remboursement du capital. Les linkers font référence à l'inflation réalisée avec un certain retard compte tenu du temps nécessaire pour collecter, compiler et publier les données sur l'inflation. Ce décalage peut être un décalage direct, généralement de 3 mois, ou peut être interpolé de 2 mois à 3 mois, nommé référence d'inflation quotidienne, DIR, en utilisant donc les indices CPI 2 mois et 3 mois avant le mois M. Voici un tableau récapitulatif par pays des obligations indexées sur l'inflation avec l'indice, le inflation lag, le floor ainsi que le coupon utilisé. L'inflation au seuil de rentabilité peut être considérée comme le niveau d'inflation qui doit être réalisé pour qu'une obligation liée à l'inflation ait la même valeur que son équivalent nominal. L'équation de Fisher exprime la relation entre les taux nominaux, les taux réels et l'inflation. Si nous développons l'équation, on a la forme approximative simplifiée, N équivalent à I plus R. Donc l'inflation est définie comme le rendement nominal d'une obligation moins le rendement réel d'un linker, avec des maturités proches. La saisonnalité représente l'augmentation de l'inflation suivant des périodes de l'année, les soldes ou les vacances, qui impactent le DIR, l'indice de référence des linkers, et donc leur valorisation. Indexation coefficient ou index ratio est le ratio entre le DIR actuel et le DIR lorsque le linker a été publié, aussi appelé base index. S'il est supérieur à 1, l'inflation a été globalement positive. Ce ratio nous permet de calculer le capital à échéance, uplifted principal, et les coupons, accrued interest. Toutes les valeurs peuvent être trouvées sur Bloomberg à l'aide de la fonction YA. Ici, par exemple, nous avons la base CPI et référence CPI utilisée pour calculer l'index ratio, et ensuite le principal et le accrued interest. Les gouvernements émettent des linkers pour renforcer la politique monétaire, réduire les coûts d'émission et offrir un certain degré de diversification aux investisseurs. En Europe, les linkers souverains sont émis par l'Espagne, SPGBEI, la France, OATI et OATEI, l'Italie avec le BPEI et BPI, l'Allemagne avec les Bund EI, Danemark, la Suède et le Royaume-Uni. Il y a aussi les TIPS, Treasury Inflation Protected Securities, émis aux États-Unis. Les Japonais ont émis le Japanese Government Bond, l'Australie les Australian Commonwealth Government Bond et la Nouvelle-Zélande les NZGBI. La taille globale des marchés européens est inférieure à celle du marché américain. Il existe d'autres instruments liés à l'inflation, dont les swaps d'inflation.
C'est un produit dérivé qui reflète les attentes du marché pour l'inflation sur une période donnée. Le taux d'un swap d'inflation est généralement le seuil de rentabilité de l'obligation. Voici les swaps d'inflation des États-Unis et France sur 30 ans et de la zone euro et Royaume-Uni sur 50 ans. Les options d'inflation zéro coupon sont un moyen de se faire une idée de l'évolution de l'inflation cumulée moyenne sur la durée de vie de l'option. La partie acheteuse de swap zéro coupon reçoit l'inflation cumulée sur le notionnel initial et le payeur swap recevra un taux fixe composé qui représente l'inflation seuil de rentabilité attendue, la prévision. Les options d'inflation year-on-year swap permettent de se faire une idée de l'évolution de l'inflation annuelle sur la durée de vie de l'option. Ces structures échangent l'inflation annuelle réalisée pour un taux fixe chaque année. Ces swaps peuvent être considérés comme un flux de swap zéro coupon 1 an. Un instrument qui permet de combiner les linkers et les swaps d'inflation est l'asset swap d'inflation. L'acheteur de l'asset swap d'inflation achète un linker, échange les flux de trésorerie indexés sur l'inflation et reçoit un taux variable majoré d'un paiement final à maturité. Pour le par asset swap, l'écart entre le notionnel de swap et le pair, c'est-à-dire 100, et pour le proceeds asset swap, l'écart entre le notionnel de swap et le prix dirty. Cet instrument permet d'éliminer le risque d'inflation du linker.